Ce week-end, il y a eu donc les championnats de France d'orientation subaquatique sur 3 épreuves. Donc la première épreuve, l'épreuve étoile avec 10 caps à prendre, donc 10 changements de cap. La deuxième épreuve, l'épreuve du 5 points. Donc le 5 points, c'est aussi un parcours assez difficile sur 650 mètres avec 5 bouées à trouver. Et aujourd'hui, la dernière course, la course en M, qui est souvent l'épreuve la plus difficile, puisque c'est souvent cette épreuve qui donne le champion et la championne de France au combiné. Voilà. Cette année, les athlètes qui étaient là, il y en a certains qui étaient là pour se sélectionner en équipe de France pour aller en Estonie. C'était la dernière chance de sélection. Alors, on a des nageurs qui n'étaient pas là, parce que c'est des nageurs avec palme aussi, qui sont au championnat du monde, qui partent au championnat du monde de nage avec palme à Tomsk, donc ils ne pouvaient pas être là. Effectivement, il y a beaucoup de gens de l'Est, mais maintenant il y a beaucoup aussi de nageurs qui viennent d'autres régions, notamment du sud, de la région PACA, de Bretagne, où on a aussi le pôle France de nage avec palme qui nous fournit des nageurs, et maintenant aussi dans les Hauts-de-France. Donc on commence à avoir pas mal de nouveaux nageurs qui viennent d'autres régions. C'est vrai que pour le moment, la région Est est toujours encore devant, mais beaucoup derrière arriveront bientôt à maturité et pourront jouer le podium. Un nageur qui arrive en orientation, il lui faut à peu près 3 ans pour commencer à avoir des résultats et rentrer des parcours. Là, sur cette épreuve, ils ont de la chance parce que c'est une eau qui est claire. Dans les compétitions internationales, l'eau est souvent, la visibilité est moindre. Et autrement, et dans l'ensemble, ils ont quand même réussi à finir leur parcours. C'est motivant aussi pour eux, parce que ça leur permet de voir tout le travail qui reste à faire pour justement accéder au haut niveau. À partir de 8 ans, on peut. Après, l'orientation n'est pas que pour l'élite, il y a aussi les plongeurs. Les plongeurs ont souvent besoin aussi de nos conseils et on les invite à venir et à essayer de comprendre ce qu'est un compas. Donc, compas et boussole, bien sûr, puisqu'on peut apporter notre expertise là-dessus. Tout d'abord, je voudrais déjà remercier tous les bénévoles qui sont là, sans qui rien ne serait fait. La Gravia Bufort qui est toujours là pour nous aider. Je voudrais vous présenter Isabelle Lacroix, qui est vice-présidente de la Fédération française et du sport sous-marin. Michel Lambinet, membre du comité directeur national. Et Thomas Roth, qui est le président du collecte la santé. Voilà. Sans les compétiteurs, il n'y aurait pas de compétition. Donc je vous félicite d'être là et de participer à ce type de compétition. Je suis très contente vraiment d'avoir vu votre discipline et de Donc on va d'abord faire les résultats. Bien sûr, on a nos nageurs allemands qui sont venus, donc on va faire le résultat au combiné, enfin scratch, et ensuite on fera le classement championnat de France. Donc, je commence. Dans les Hauts-de-France. C'est Reims. Reims. 7,05.
CPS. T'as mis une seconde? Tiens. 35. 8,42. Du CPS. « 6,49 au carreau. Voilà. Rendez-vous, la prochaine compétition aura lieu début octobre. Ça sera la nouvelle saison. Donc après, nous, on a encore quelques... Un petit mot pour la fin. Ce week-end s'est très bien déroulé. Il y a de la progression, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Avant, on n'avait pas autant de jeunes. Merci Serge. Et de rien. Attends, elle l'a jamais, quoi.